Alléluia. L'apôtre dit que lui qui a reçu le mystère, qui a reçu la révélation de la Sainte Seine, il a expliqué, nous donne deux arguments pour défendre notre foi. Dans ce verset, Matthieu chapitre 26, pardon, 1 Corinthiens 11, verset 26. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Et vous asseoir. Toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Deux fondements solides pour la défense de notre foi. Premier fondement, inébranlable, nous annonçons la mort du Seigneur. Nous annonçons la mort du Seigneur. L'Église doit annoncer, proclamer, confesser publiquement que Jésus est mort. Amen. Que Jésus est mort. Dans nos chants, dans nos prières, dans nos requêtes, nous sommes basés tous sur la croix du Christ. La croix, c'est le fondement. Si Jésus-Christ n'avait pas accepté de se sacrifier, nous ne serons pas là ce matin. C'est par son sang que nous sommes rachetés. Amen. Des vaines manières de vivre que nous avons héritées de nos parents. Donc c'est le sang de Jésus. Et à la croix, Jésus-Christ a vaincu le diable et les démons. Donc c'est un acquis. La croix est un acquis. La victoire est acquise à la croix. Et nous devons proclamer sa mort, déclarer publiquement que le diable est vaincu. Amen. Nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Alléluia. Donc le diable ne veut pas qu'on dise que Jésus est mort. Mais si l'évangile s'écarte de la croix de Christ, ce n'est plus un évangile. Il faut d'abord déclarer, confesser, proclamer que Jésus est mort. Amen. Mais il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité. Et le fondement qui suit, il dit, vienne. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est le retour du Christ. Nous attendons le retour de Christ. Donc l'évangile est contenu dans ce seul verset-là. La mort du Christ, selon 1 Corinthiens 15, versets 1 à 3, l'évangile que nous prêchons, nous proclamons d'abord que Jésus est mort. Alléluia. Qu'il est ressuscité. Qu'il est vivant. Et qu'il revient. Voici les fondements importants que la Sainte Seine proclame. Amen. Et Paul, qui a eu la révélation, dit, chaque fois que nous mangeons ce pain, nous buvons cette coupe, cette arme légale qui est entre nos mains, que Dieu a donnée à son Église. C'est pourquoi quand tu prends la Sainte Seine, il faut proclamer, il faut annoncer, il faut déclarer. Ce n'est pas dans le silence, dans le murmure. Quand on parle d'annoncer, ça veut dire proclame audiblement, déclare que Jésus a tout accompli à la croix. Et puis, Jésus revient. Amen. Dans ces jours-là, nous enseignons sur les événements derniers. Dans ces temps difficiles, que l'Église soit réellement orientée vers l'essentiel.
que nous levions les yeux vers le ciel. Les études bibliques que nous avons les mardis soirs, c'était un enseignement, une suite d'enseignement. On revient sur cet enseignement important. Il est d'actualité. Que l'Église, on se rassemble pour écouter Dieu nous parler. Amen. Les programmes officiels de l'Église, c'est le mardi soir et le jeudi soir. Dimanche matin. Maintenant que Dieu est en train de nous restaurer, aussi nous-mêmes suivons la nuée. Suivons la colonne de nuée. Que l'absentéisme, que tout ce qui est irrégularité soit vaincu. Dites maintenant, amen plus fort. Le manque de ponctualité soit vaincu. Et que nous soyons réguliers dans la maison de Dieu. Aimons la maison de Dieu. Respectons la maison de Dieu. Le respect de la maison de Dieu, c'est aussi quand il prend en considération les rassemblements que nous avons. La Sainte Seine est proclamation de la victoire du Christ chaque dimanche. Alléluia. Mais nous-mêmes en semaine, que chacun vit cette victoire dans l'obéissance à la parole de Dieu. Que rien ne nous empêche du soir nous rassembler ensemble pour prier, pour écouter Dieu nous parler. Ce thème-là, quand je le développe, c'est ceux qui sont loin qui entendent. Et vous qui êtes près, vous n'êtes pas là. C'est malheureux. Que les gens soient là, et c'est d'autres qui sont loin, qui voient le message que tu enseignes. Vraiment, je vous exhorte. La chorale, groupe musical, vraiment, n'attendez pas qu'on mette pression sur vous. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de pression. Il faut aimer Dieu, il faut aimer sa maison. Aime Dieu, aime sa maison. Respecte Dieu, respecte sa maison. Respecte le repas du Seigneur. Discerne le corps de Christ. La vraie nature de la Sainte Seine. Que tu aies la révélation de la Sainte Seine. Alléluia. Cette âme puissante que Dieu met en tes mains ce matin encore pour te dire, mon fils, ma fille, ne promène pas de regard inquiet. Ne crains rien. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Dis ce matin, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu manifeste sa fidélité. Même quand ça dure, quand ça perdure, même quand c'est difficile, ce que Dieu a dit s'accomplira dans ta vie. Dieu est fidèle. Voici les signes qui sont là ce matin. De la fidélité de Dieu. Acclamons encore le Seigneur. Je ne suis pas seul. Même si tout le monde t'abandonne, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. C'est ça la vérité. Tu n'es pas seul. Souvent on pense que tu es seul, mais Dieu est avec toi. Ce que Dieu t'a dit, même si ça traverse la fournaise, l'épreuve, ça s'accomplira. Et nous, les enfants de Dieu, on doit être positifs. On ne doit pas douter de la puissance de Dieu. Quand ça chauffe, on dit, ah, on ne sait pas. Non, que ça s'arrête dans cette église. Dis amen. Dis ça à ton frère. Que les murmures s'arrêtent. Dis fort, que les murmures, que les murmures s'arrêtent. Au nom de Jésus. Sainte Seine ce matin, anti-murmure, anti-péché, secret. Les péchés secrets doivent disparaître de l'église. Les péchés flagrants doivent disparaître de l'église. Que cette église que Dieu est en train de reconstruire sur le plan matériel, que nos vies soient reconstruites. Nous allons nous lever ensemble, nous allons prier le Seigneur. Ce matin, de présenter nos cœurs et nos vies. Demander que tu viennes faire de nous des hommes rattachés à toi, au moyen de cette communion, de ces sincères que nous prenons ce matin. Donne-nous de renouer avec toi, de nous rattacher à toi, d'être un avec toi. Nous voulons te prier pour ce pain, symbole de ton corps, brisé à la croix, pour nos péchés, sur le chemin, jusqu'à la croix de Golgotha,
afin de la rémission de nos péchés. Père, nous voulons te prier que ce pain soit béni en le prenant ce matin. Permets dans ta grâce que nous puissions comprendre la valeur de ton sacrifice et recevoir aussi la guérison physique, parce que c'est par tes meurtrissures à la croix que nous sommes guéris. Nous voulons te présenter ce vin, symbole de ton sang, le sang de l'alliance, le sang qui nous a réconciliés avec le Père, le sang qui nous a ramenés à la maison de la bergerie, du berger de notre Père céleste. Nous prions que ce sang, Seigneur, quelle que soit la situation que chacun de nous traversons, que ce sang fasse que nous soyons admissibles auprès du trône de Dieu. Bénis ce vin et bénis ce pain. Bénis ce matin ce repas au nom de Jésus. Amen.